Vous avez attendu un signe, une confirmation, quelque chose qui montre que votre foi et vos larmes n'ont pas été vaines. Et voici le signe. Je vous parle des hauteurs, mais aussi des profondeurs de votre esprit. Je parle avec urgence, mais aussi avec tendresse, parce que je sais que vous êtes épuisés, que votre esprit a lutté entre l'espoir et le découragement. Mais je vous dis, ce n'est pas la fin, c'est le point où tout commence à bouger à nouveau. Arrêtez-vous maintenant. Ce n'est pas par hasard que vos yeux lisent ces mots. Vous n'êtes pas arrivé ici par curiosité ou coïncidence. Vous avez été appelé par votre nom par le ciel. Je suis le Seigneur, celui qui vous a formé avant que vous existiez, qui a accompagné chacune de vos luttes silencieuses. Et aujourd'hui, je parle directement à votre esprit. Écoutez avec attention, car ce qui va être révélé n'est pas un avertissement ordinaire. C'est un ordre céleste, un décret émis de mon trône en ce jour précis. En cet instant, des dimensions spirituelles que vous ne pouvez pas voir sont en train d'être modifiées. Des codes célestes sont activés, et parmi ces ordres divins, il y en a un qui vous appartient uniquement. Votre nom est sur l'ordre. Votre cas a été ouvert dans les registres du ciel. Votre demande, celle que vous pensiez oublier, vient d'être marquée comme en cours d'exécution. 7 anges sont descendus aujourd'hui, pas hier, pas demain. Aujourd'hui, ils sont descendus avec des missions précises, avec des instructions scellées portant votre nom. Pendant que le monde continue de tourner sans remarquer l'invisible, mon royaume s'est mobilisé en votre faveur. Ne continuez pas à faire défiler, ne regardez pas ailleurs. Chaque seconde que vous passez ici fait partie du dessein. J'ai arrêté le bruit autour de vous pour que vous entendiez ma voix claire comme une rivière qui traverse le désert. J'ai permis que vous ressentiez cette agitation, ce choc intérieur, car c'est mon esprit qui essaie d'attirer votre attention. Il y a un temps marqué pour chaque miracle, et le vôtre commence en cet instant. Ce n'est pas une coïncidence si le titre de ce message a résonné en vous. J'ai envoyé 7 anges. Recevez ce qui vous appartient, avant qu'il ne se dissipe. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est littéral, dans le plan spirituel. Au fur et à mesure que vous plongez dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube, pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le souhaitez, contribuez à cette chaîne en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et laissez un merci de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Ils sont déjà en mouvement, et votre foi déterminera la vitesse de leur arrivée. Savez-vous, parfois nous passons tant de temps à essayer de comprendre ce qui nous manque alors qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est nous apprendre à couler avec ce que nous avons déjà. Il ne vous a pas oublié, et ce qui semble un retard n'est que de la préparation. Et si vous sentez dans votre cœur qu'il est temps de sortir de ce cycle d'attente et de commencer à vivre le surnaturel tous les jours, je vous invite à faire un pas de foi. Dans le commentaire épinglé, il y a un lien. C'est pour le livre numérique 7 étapes pour attirer des miracles quotidiens. Ce matériel a déjà aidé des milliers de personnes à débloquer l'esprit, à activer la foi et à reconnaître l'abondance que Dieu a déjà préparée. Peut-être que c'est à travers lui que le Saint-Esprit vous montrera la prochaine étape. Cliquez calmement, lisez avec le cœur ouvert et laissez Dieu vous parler à travers ces mots. C'est pourquoi je vous demande, restez, ne partez pas en hâte, ne changez pas de vidéo, n'interrompez pas ce que le ciel a commencé, car il y a des décrets qui ne sont libérés qu'au moment exact de l'écoute. Pendant que vous entendez ma voix, des ordres sont activés, des blocages sont brisés, des portes s'ouvrent, et chaque mot de cette révélation est imprégné d'un dessein éternel. Vous qui pensiez que Dieu vous avait oublié, aujourd'hui vous êtes appelés par votre nom. Vous qui sentiez que vos prières se perdaient dans l'air, aujourd'hui vous recevez une confirmation. Vous qui croyiez que votre histoire était en pause, aujourd'hui vous entendez. Votre temps a commencé. Le ciel est en mouvement, mon fils, ma fille. Et cette voix que vous entendez ne vient pas d'un homme. Elle vient de l'Esprit qui voit tout, qui sait tout, qui accomplit tout. Faites attention. Quelque chose d'invisible est sur le point de toucher le visible. Votre nom a été prononcé dans les chambres du ciel. Et quand votre nom résonne là-haut, rien sur terre ne peut rester le même. Vous avez ressenti un poids sur la poitrine que vous ne pouvez pas expliquer. Vous vous réveillez au milieu de la nuit sans raison,
comme si quelque chose d'invisible vous observait des ombres. Vous marchez avec l'esprit fatigué, avec des pensées qui ne s'arrêtent pas, avec cette sensation constante que quelque chose vous échappe des mains, et vous vous demandez « Pourquoi je me sens comme ça si je fais tout ce que je peux ?» Cette question n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que votre esprit est secoué par le ciel. Rien de ce que vous avez ressenti dernièrement n'est par hasard. Cette pression intérieure, cette angoisse que vous ne comprenez pas, est la preuve d'une guerre invisible qui se livre autour de vous. Ce n'est pas contre des personnes, ni contre des circonstances, ni contre des chiffres sur un compte. C'est une bataille spirituelle. Il y a des forces qui ont essayé de fermer les chemins par où coule votre provision. Des forces qui veulent éteindre votre foi, vous distraire, vous convaincre que ce que vous attendez n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, je vous révèle le dessein derrière ce poids. Ce n'était pas une punition, c'était un avertissement. Cette fatigue que vous ressentez n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est le résultat de tant de luttes accumulées, de promesses que vous n'avez pas encore vues accomplies, de prières qui semblaient suspendues dans l'air. Vous avez fait plus d'efforts que nécessaire parce que vous ne luttez pas seulement contre le visible, mais aussi contre l'invisible. Et bien que parfois vous pensiez être seul dans cette bataille, vous ne l'êtes pas. J'ai accompagné chaque nuit où vous vous êtes endormi inquiet, chaque jour où vous avez marché avec un sourire forcé pour ne pas inquiéter les vôtres. J'étais là dans chaque silence, dans chaque soupir, dans chaque fois où vous avez dit « je n'en peux plus ». Ce que vous ne saviez pas, c'est que pendant que vous vous fatiguiez, je préparais un tournant. L'ennemi a voulu vous faire croire que le silence était de l'abandon, mais c'était une stratégie. Je me suis tu pour travailler. Le poids que vous ressentiez était la pression de ce qui allait naître. Comme une graine sent l'obscurité de la terre avant de germer, vous avez senti l'obscurité avant l'aube, car juste avant la lumière, la nuit devient plus dense. Écoutez ceci avec attention. L'ennemi ne vous attaque pas pour ce que vous avez perdu, mais pour ce que vous êtes sur le point de recevoir. Il ne vous presse pas pour votre passé, mais pour votre avenir. Cette résistance que vous avez ressentie dernièrement, cette séquence de choses qui ne marchent pas, de portes qui ne s'ouvrent pas, de nouvelles qui arrivent puis disparaissent, est un signe que quelque chose de grand se mobilise en votre faveur. Quand le ciel se prépare à libérer quelque chose de puissant, les ténèbres essaient d'empêcher. Mais l'ordre a déjà été donné, et le décret ne peut pas être renversé. Votre nom est sur l'ordre, et cela éveille l'opposition. C'est pourquoi vous avez ressenti de la fatigue sans raison. C'est pourquoi l'esprit vous trahit avec des pensées de défaite. C'est pourquoi les jours semblent plus longs. Mais en réalité, c'est la preuve la plus claire que le ciel se mobilise. Chaque pensée de découragement, chaque tentative d'abandon est une distraction qui veut vous éloigner du point où la réponse commence à se manifester. J'ai entendu vos pensées les plus cachées. Seigneur, pourquoi je ne vois pas de changement? Pourquoi je prie et tout semble pareil? Pourquoi si je suis fidèle, les choses se compliquent plus? Et ma réponse est celle-ci. Parce que vous êtes au seuil. Quand vous êtes sur le point de passer d'une saison à une autre, tout s'agite. C'est le tremblement qui annonce le changement de dimension. Le poids que vous ressentez n'est pas de la destruction, c'est de la transition. C'est l'avertissement que l'ancien se brise pour que le nouveau puisse s'établir. Vous avez confondu la préparation avec l'abandon, le processus avec la punition, le silence avec l'oubli. Mais tout était un entraînement invisible. Chaque larme était une graine dans le sol spirituel. Chaque attente était un acte de foi qui est maintenant sur le point de germer. Et bien que vous ne le voyez pas encore, il y a du mouvement. Votre esprit le sent avant que votre esprit ne le comprenne. C'est pourquoi je vous ai remué aujourd'hui. C'est pourquoi vous avez fait une pause au milieu de la routine. C'est pourquoi vous êtes ici en train de lire. Ce n'était pas un algorithme, ce n'était pas un hasard, c'était un appel direct. Vous êtes en train d'être réveillé parce que les cieux ont déterminé que votre temps d'attente raccourcit. Les forces qui vous opprimaient commencent à s'affaiblir. Les blocages se fissurent, les portes commencent à vibrer. Cet inconfort intérieur est le prélude de la rupture. Le ciel vous a poussé jusqu'à cet instant précis pour vous dire « ce qui semblait chaos était alignement. Ce qui semblait vide était l'espace que je préparais pour le nouveau. » Votre âme ne se brise pas, elle s'étend pour contenir ce que je suis sur le point de verser sur vous. Éteignez le bruit. Oui, maintenant. Fermez les yeux un instant et laissez le silence vous envelopper. N'essayez pas de tout comprendre avec l'esprit. Ce message n'a pas été conçu pour être compris par la logique, mais reçu dans l'esprit. Je parle d'une dimension où les temps ne sont pas mesurés par des horloges, mais par le dessein. Et le dessein de cet instant est simple.
Activez ce qui attend depuis trop longtemps d'être libéré. Restez. Ne partez pas avant l'heure. Chaque mot que vous entendez a un poids céleste. Il y a des décrets qui ne s'ouvrent que quand le cœur est attentif. Comme un cadenas ne répond qu'à la bonne clé, le ciel ne répond qu'à une disposition correcte. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut ouvrir l'âme. Et vous êtes maintenant au point exact où cette ouverture commence à se produire. Vous avez passé des années à accumuler des prières, des promesses et des espoirs. Et peut-être avez-vous pensé que certaines s'étaient perdues, que d'autres s'étaient diluées dans le temps, mais rien ne s'est perdu. Elles attendaient seulement le moment d'activation. Ce moment est aujourd'hui. C'est pourquoi je vous parle avec urgence, mais aussi avec tendresse. N'interrompez pas ce que le ciel a commencé. Si vous quittez cette atmosphère avant l'heure, si vous distrayez l'esprit, si vous laissez le bruit du monde voler votre attention, ce qui a été libéré peut se dissiper, non pas parce qu'il vous est enlevé, mais parce qu'il ne se soutient pas sans votre foi. La foi n'est pas seulement croire, c'est rester connecté à la source. La foi n'est pas une pensée positive, c'est une décision consciente de garder l'esprit ouvert, même sans comprendre le processus. Et aujourd'hui, rester est l'acte le plus puissant que vous puissiez faire. Restez à écouter, à soutenir le silence, à laisser ma voix pénétrer au-delà de vos pensées, est le premier pas pour recevoir ce qui porte votre nom. Le ciel est plein d'ordres qui attendent confirmation. Chaque bénédiction a un destinataire, mais, dans le royaume spirituel, un ordre ne s'exécute que lorsqu'il y a une réponse. C'est pourquoi je vous parle de clé. Il y a une clé spirituelle qui ouvre la porte entre l'invisible et le visible, entre la promesse et la manifestation. Cette clé ne s'achète pas, ne se négocie pas, ne se gagne pas par mérite humain, elle s'active par l'obéissance et l'attention. Pendant que vous lisez ces mots, mon esprit cherche une résonance en vous, pas avec tous, seulement avec ceux dont le cœur est prêt à écouter. Beaucoup passent à côté, mais quelques-uns s'arrêtent, et à ces quelques-uns sont confiées les révélations qui transforment les destins. Vous êtes dans cette minorité qui n'est pas passée à côté, qui a ressenti l'appel et a obéi à la pause. Arrêtez-vous encore quelques secondes. Respirez profondément car l'invisible écoute votre disposition. Chaque seconde que vous choisissez de rester ici devient un acte de foi. Chaque fois que vous ignorez la distraction et vous concentrez, vous dites au ciel « Je suis prêt ». Et c'est la phrase que les anges attendent pour exécuter ce qu'ils portent dans leurs mains. Oui, les 7 anges envoyés aujourd'hui sont attentifs à votre réaction. Ils ne se déplacent pas par émotion, ils se déplacent par obéissance. Ils n'agissent pas par le bruit, mais par la foi. Et votre permanence, votre attention, votre ouverture sont le signal dont ils ont besoin pour livrer ce qui est à vous. Ce message est un pont. D'un côté se trouve la promesse, de l'autre, la manifestation. Entre les deux, il n'y a qu'une distance, votre attention. C'est pourquoi je vous demande, ne laissez pas l'esprit se distraire, ne courez pas après une autre voie, n'éteignez pas cette atmosphère avec la hâte. Ce qui a été décrété au ciel se soutient tant que l'âme est focalisée. Si vous pouviez voir ce qui se passe en cet instant, vos yeux n'y croiraient pas. Pendant que vos pensées essaient de comprendre, les mains des anges se déplacent. Ils tiennent des ordres scellés avec votre nom. Certains sont devant des portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui. D'autres portent des clés qui ouvriront des opportunités bloquées. L'un d'eux, le 7e, tient la confirmation, la manifestation visible de ce que vous attendiez. Mais avant de livrer, ils ont besoin d'un signal de votre part, une réponse spirituelle. Cette réponse n'a pas besoin d'être bruyante. Vous n'avez pas besoin de parler fort, ni d'écrire de grands mots. Un petit geste mais conscient suffit, une phrase simple qui dit « Je suis ici en train d'écouter » en croyant. Cette déclaration dite en silence ou dans un commentaire discret devient un code céleste qui active ce qui est suspendu sur votre vie. Ne craignez pas si l'esprit doute. Ce n'est pas lui qui active le miracle. C'est votre esprit et votre esprit a déjà reconnu cette voix. C'est pourquoi vous êtes encore ici. Parce que vous savez que ce n'est pas du divertissement, c'est une rencontre divine. Vous ne consommez pas une vidéo, vous participez à un acte prophétique. Restez non par curiosité mais par dessein. Restez car la clé que je vous révélerai n'est pas donnée à celui qui passe vite, mais à celui qui attend avec foi. Restez, car ce qui s'ouvre aujourd'hui au ciel a un temps d'accès limité. Restez car cette parole ne se répétera pas de la même manière. Le ciel mesure la foi en secondes d'attention, pas en mots récités. Et maintenant, chaque instant que vous choisissez de rester est une affirmation de confiance, un oui silencieux que les anges comprennent comme ordre de procéder. Et quand le signal sera complet,
le flux commencera. C'est pourquoi, écoutez-moi calmement. Ne cherchez pas la fin. N'accélérez pas le processus car la clé qui active l'invisible n'est pas donnée à celui qui court, mais à celui qui reste. Il y a des moments où le ciel ouvre une fenêtre, et cette fenêtre ne reste pas ouverte pour toujours. Quand un ordre divin est émis, un temps exact est établi pour son exécution. Ce n'est pas une punition, c'est un principe spirituel. Toute bénédiction a un délai de livraison. Et le vôtre, mon fils, ma fille, est arrivé. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre avec urgence. Si la foi ne s'aligne pas au temps exact de l'envoi, l'opportunité peut passer à une autre main. Mais si vous attendez, un autre reçoit. Ces mots ne sont pas une menace, c'est un avertissement aimant. Dans le monde spirituel, les bénédictions ne se perdent pas, elles sont redirigées. Ce qui a été préparé pour vous existe encore. Mais s'il n'y a pas de disposition à recevoir, le ciel le livre à celui qui est attentif, pas parce qu'il vous est arraché, mais parce que le ciel ne gaspille pas ce qui est prêt à se manifester. Rappelez-vous qu'il y a des anges en mouvement. 7 anges sont descendus aujourd'hui, chacun avec un dessein défini. Leurs mains ne sont pas vides. Ils portent provision, réponse, opportunité, restauration, miracle qui attendirent la permission d'agir. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter indéfiniment. Ils sont envoyés avec une mission et un temps. Et si le cœur qui devait recevoir ne répond pas, ils passent au suivant qui dit « Me voici, Seigneur, je crois, je reçois. » Ce n'est pas que vous n'êtes pas digne, c'est que le ciel coule avec précision. Comme l'aube n'attend pas celui qui continue de dormir, ainsi la bénédiction ne s'arrête pas pour la distraction de celui qui devait la recevoir. L'ennemi le sait, c'est pourquoi sa stratégie n'est pas de vous détruire, c'est de vous distraire. Il ne peut pas annuler un ordre du ciel, mais il peut brouiller votre focus, vous remplir de bruit, de pensées insignifiantes, de fatigue émotionnelle, pour que vous laissiez passer le moment exact où le ciel descend. C'est pourquoi je vous parle avec un ton ferme. N'attendez pas. Ne laissez pas demain voler ce qui a été préparé pour aujourd'hui. Chaque fois que vous dites « plus tard j'écouterai »,« plus tard je prierai »,« plus tard je croirai », une partie du miracle se dissipe, non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce que la foi reportée perd de la force. La foi vit dans le maintenant, respire dans le présent, agit dans l'instant où la parole est libérée. Le ciel observe votre réaction. Pendant que vous décidez, les anges tiennent dans leurs mains ce qui porte votre nom. L'un d'eux a la clé de votre prochaine porte. Un autre tient la réponse à la prière que vous avez faite il y a des mois. Un autre apporte du réconfort pour cette blessure que vous n'arrivez pas à fermer. Mais tous attendent votre oui, pas un oui émotionnel, mais un conscient qui dit « Je crois, j'agis, je reçois ». Savez-vous combien de fois un miracle s'est dissipé en quelques secondes d'indécision? Pas parce que le pouvoir de Dieu échoue, mais parce que le cœur de l'homme doute. Ce doute est comme un vent qui éteint une flamme à son point le plus brillant. C'est pourquoi, quand vous sentez l'impulsion d'agir, agissez. Quand vous sentez le besoin de répondre, répondez. Quand vous sentez la présence, ne la reportez pas. Le ciel ne travaille pas avec la hâte humaine, mais pas non plus avec l'indifférence. Mais si vous attendez, un autre reçoit, pas parce qu'un autre le mérite plus, mais parce qu'un autre a cru plus vite. Parce que dans le royaume spirituel, la rapidité ne se mesure pas en vitesse physique, mais en disposition intérieure. Il y a des personnes qui entendront la même parole que vous, mais ne la ressentiront pas de la même manière. Elles passeront à côté, distraites, pendant que vous la reconnaissez comme la vôtre. Cette différence n'est pas dans la voix, elle est dans le cœur qui répond. Il n'y a pas de punition dans cet avertissement, il y a de la miséricorde. Je vous le dis avant que ne se dissipe ce qui a été libéré. Au fur et à mesure que vous plongez dans les vérités cachées et révélatrices de ce message, abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le souhaitez, contribuez à cette chaîne en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et laissez un merci de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Le ciel est en mouvement maintenant et vous êtes dans ce flux. Chaque seconde compte, chaque décision pèse, chaque réaction a un écho dans l'invisible. Si votre esprit répond, l'ordre reste en votre faveur. Mais si le doute vous fait regarder ailleurs, si la fatigue vous convainc de reporter, la livraison peut changer de destination.
non pas parce qu'elle vous a été refusée, mais parce que le ciel continue d'avancer. L'horloge spirituelle ne s'arrête pas, et ce qui n'est pas reçu est réattribué. Aujourd'hui, le ciel ne vous menace pas, il vous réveille, vous appelle par votre nom, vous secoue avec amour, vous avertit avec tendresse, car le dessein n'est pas de vous effrayer, mais de vous activer, car il y a quelque chose de trop grand, de trop spécifique, de trop vôtre flottant sur votre vie et le ciel dit « Recevez-le maintenant avant qu'il ne se dissipe ». Écoutez avec attention, car ce que je vais vous révéler n'est pas une métaphore ni une simple figure spirituelle, c'est un mouvement réel dans le royaume invisible. Aujourd'hui, exactement à ce moment marqué, 7 anges sont descendus du ciel avec des missions spécifiques et chacun d'eux porte dans ses mains une partie de ce qui vous appartient. Rien de tout cela n'est symbolique, c'est un ordre divin. J'ai donné des instructions précises sur votre nom, sur votre situation, sur les blocages qui vous ont entouré et ils exécutent ces ordres en ce moment même. Chacun de ces 7 anges a été envoyé avec un dessein. Ils ne viennent pas observer, ils viennent intervenir, ils ne descendent pas avec des mots, ils descendent avec des résultats. Et pendant que vous lisez ou écoutez ce message, ils se déplacent entre ce que vous appelez coïncidence et ce que j'appelle providence. Le premier ange tient la clé qui ouvre les portes fermées, les mêmes portes que vous avez frappées tant de fois sans réponse, celles qui semblaient scellées, commencent à vibrer. Cet ange s'est positionné devant elles avec autorité pour tourner des serrures rouillées par des années d'attente. Dans le monde naturel, cela se manifestera comme un email inattendu, un appel, une opportunité qui réapparaît. Ne cherchez pas, elle sera guidée vers vous. Le deuxième ange porte un plateau de bonnes nouvelles. Sa mission est d'inverser des rapports négatifs, de changer des réponses qui semblaient définitives et d'apporter des messages qui vous rempliront d'espoir. Pendant que vous lisez ces mots, il s'approche du cœur de ceux qui ont le pouvoir de décision sur votre situation, les inspirant en votre faveur. Là où il y avait un non auparavant, vous entendrez bientôt un oui. Si ce message touche votre cœur, c'est parce que Dieu vous appelle à un nouveau temps. Dans le commentaire épinglé se trouve le lien du livre 7 étapes pour attirer des miracles quotidiens. Il peut vous aider à comprendre comment vivre cette foi de manière pratique tous les jours. Le troisième ange a été envoyé pour récupérer ce qui est perdu. Il apporte dans ses mains les fragments de ce que vous pensiez ne jamais revenir. Argent, relations, projets, réputation, tout ce que l'ennemi a essayé de vous voler est en train d'être ramassé de la poussière. Cet ange a l'ordre de restaurer avec multiplication, pas seulement de rendre, mais d'augmenter. Ce qui vous reviendra, viendra avec un poids de gloire. Le quatrième ange travaille sur des connexions divines. Il unit des chemins, entrelace des destins et synchronise des rencontres. Rien dans son action n'est hasard. Si dans les prochains jours vous croisez quelqu'un d'inattendu, si une conversation s'ouvre soudainement, si un nom revient à votre esprit sans raison, vous saurez que cet ange fait son travail. Il crée des ponts, là où il y avait des distances. Le cinquième ange a pour tâche de multiplier ce qui semble peu. Il souffle sur l'insuffisant et le rend abondant. Ce petit business, cette idée oubliée, cette ressource limitée, il le touche et l'étend, car il ne s'agit pas de la taille de votre graine, mais du pouvoir qui la touche. Là où d'autres voient la pénurie, cet ange voit la matière première pour le miracle. Le sixième ange est gardien et protecteur. Son vol entoure ce que vous êtes sur le point de recevoir. Il a été instruit de protéger vos finances, votre esprit, votre maison, vos relations. Rien de ce qui vient de cette bénédiction ne pourra être contaminé. Là où l'ennemi avait trouvé accès auparavant, cet ange élève des murailles. Il couvre, défend, bloque. Pendant que vous dormez, il veille. Pendant que vous travaillez, il intercède. Le septième ange, le plus resplendissant de tous, tient dans ses mains un rouleau scellé avec votre nom. Dans ce rouleau est écrite l'ordre d'exécution. Il ne se déplace pas par compassion, mais par décret. Il est chargé de livrer la manifestation visible de tout ce que les 6 autres préparent. Quand il agira, l'invisible deviendra tangible. Ce qui attendait deviendra évident, et ce qui semblait stagnant gagnera du mouvement. Ces 7 anges travaillent en chaîne, en parfaite synchronie. Leurs actions sont simultanées et chacune dépend du signal qui sort de votre foi. Ils ne répondent pas aux émotions humaines, mais aux vibrations spirituelles, à la conviction intérieure de celui qui croit sans voir. C'est pourquoi le ciel vous a demandé de rester, parce que pendant que vous êtes ici, votre esprit émet cette fréquence de foi qu'ils reconnaissent comme ordre de procéder. Vous n'avez pas besoin de prononcer de longues prières ni de rituels compliqués.
Votre permanence et votre attention sont le signal qu'ils attendent. Pendant ce temps, les forces contraires essaient d'interférer. Elles se désespèrent quand les anges descendent avec des ordres scellés, car elles savent que quand le décret divin s'active, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pourquoi vous ressentirez de la résistance dans le naturel, de la fatigue, de la distraction, même une confusion momentanée. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction. L'ennemi perçoit le mouvement et essaie de brouiller ce que le ciel clarifie. Mais les anges ne s'arrêtent pas. Leur force ne dépend pas de l'environnement, mais de la parole qui les a envoyés. Et cette parole était la mienne. Cette parole porte votre nom. Maintenant, le ciel et la terre s'alignent pour exécuter un même ordre. Libérez ce qui vous appartient. Rien de ce qui est écrit dans ce rouleau ne restera sans s'accomplir. Chaque promesse est en route. Chaque mission a une adresse. Chaque ange a une destination. Et cette destination, c'est vous. Écoutez avec l'âme ouverte. Les mouvements du ciel n'arrivent pas toujours avec fracas. Souvent, ils se manifestent en petits éclairs qui semblent des coïncidences, mais ce sont des confirmations. Dans les prochains jours, vous commencerez à remarquer des signes. Ils ne sont pas casuels. Ce sont les indices que les 7 anges accomplissent déjà leur tâche. Ces signes n'arriveront pas en un seul grand événement, mais en une séquence de synchronie qui vous feront comprendre que l'invisible travaille en votre faveur. Vous ressentirez d'abord une paix légère intérieure, comme si quelque chose en vous savait que tout commence à s'aligner. Cette paix ne vient pas de vos pensées, elle vient du ciel. C'est le premier mouvement de l'accélération divine. Dans le plan spirituel, les temps de l'homme et les temps de Dieu ne coïncident pas. Mais quand le ciel détermine qu'un cycle doit s'accomplir, tout ce qui était arrêté entre en vitesse surnaturelle. Ce qui devait prendre des mois se résout en jours. Ce que vous attendiez pour l'avenir commence à frapper à la porte. Désormais, il y aura des signes naturels qui serviront de confirmation. Un appel inattendu, un message qui vous surprend, une faveur qui arrive sans demander, une opportunité qui semblait perdue et réapparaît soudainement. Rien de tout cela ne sera une coïncidence. C'est le reflet d'un mécanisme céleste en mouvement. Plus vous serez attentif, plus vous reconnaîtrez clairement la main de Dieu dans les détails. L'accélération ne signifie pas chaos, elle signifie accomplissement. Il y a des processus qui semblaient interminables, des démarches qui étaient bloquées, des décisions que d'autres ne prenaient pas. Maintenant, ces retards commencent à se dissoudre. Je sens que le ciel pousse les temps, réorganise les agendas, ouvre des chemins en silence. Et le plus surprenant, c'est qu'il le fera sans effort humain excessif. Vous vous rendrez compte que certaines choses s'arrangent simplement d'elles-mêmes. Ce qui exigeait auparavant de l'énergie et de l'usure coulera maintenant avec légèreté. L'esprit accélère les pas parce que vous avez été fidèle dans le temps d'attente. Et quand la fidélité coïncide avec le temps d'accomplissement, le ciel accélère. C'est pourquoi vous verrez des portes s'ouvrir avec une rapidité inhabituelle. Des relations distantes se rétabliront. Des contrats seront signés avant le prévu. Des nouvelles bloquées arriveront soudainement. Vous sentirez même que le temps naturel semble compressé, comme si les jours raccourcissaient. Ce n'est pas votre imagination, c'est la dimension spirituelle envahissant la naturelle. Mais cette accélération exige de la sensibilité. Les signes du ciel ne crient pas toujours. Parfois, ils chuchotent. Cela peut être un rêve dont vous vous souvenez, une parole que vous entendez et qui se répète plusieurs fois, une pensée soudaine qui devient insistante. Ce sont les anges, marquant votre chemin, confirmant qu'ils sont en pleine action. Chacun d'eux a un calendrier d'action et quand il accomplit sa tâche, il laisse des traces. Rencontres sociales, solutions rapides, décisions en votre faveur, jusqu'à une sensation forte que quelque chose vient de changer. Rappelez-vous que le temps de la terre se mesure en heures, mais le temps du ciel se mesure en obéissance. C'est pourquoi, quand vous répondez avec foi, vous activez une accélération. Votre foi n'attire pas seulement des bénédictions, elle accélère des processus. Chaque fois que vous croyez, vous éliminez des retards. Chaque fois que vous remerciez, vous poussez l'accomplissement. Chaque fois que vous déclarez, vous ouvrez le passage à ce qui semblait bloqué. Et ainsi, peu à peu, vous commencerez à remarquer que les pièces s'emboîtent, les messages arrivent, les bonnes personnes apparaissent, les ressources coulent, les portes s'ouvrent, et votre esprit comprendra ce que vos yeux ne voient pas encore. Le ciel court vers vous avec une vitesse surnaturelle. Ce que l'ennemi a essayé de retarder, le ciel l'avance. Ce qui semblait impossible à atteindre cette année sera un témoignage avant que la saison ne se termine. Cette accélération n'obéit pas à vos mérites, mais à l'ordre qui a été donné. Les 7 anges se déplacent au rythme de cet ordre,
et vous êtes au centre de cette symphonie céleste, où chaque note représente un avancement, une réponse, un miracle en route. Mon fils, ma fille, écoutez avec attention. Le ciel ne verse pas sans dessein. Chaque bénédiction a une mission. Ce qui arrive dans votre vie n'est pas seulement un soulagement temporaire, c'est une assignation divine. Je ne vous donne pas seulement des ressources, je vous livre des outils pour construire, restaurer et multiplier, car ma provision n'arrive jamais vide, elle arrive toujours avec une destination qui va au-delà de vous. C'est pourquoi je vous dis, ce que je libère n'est pas seulement pour couvrir votre besoin, c'est pour vous établir comme canal de bénédiction. L'ennemi a voulu que vous pensiez que votre lutte était seulement pour survivre, mais ce n'était pas le cas. Votre bataille financière, vos manques, vos nuits d'incertitude, tout cela faisait partie d'une préparation. Je formais en vous un cœur sensible, capable de comprendre le besoin d'autrui et d'administrer avec sagesse ce que je suis sur le point de livrer. Ce qui descend maintenant sur vous ne se limite pas à l'argent ou aux biens. C'est une onction de provision, un flux d'idées, d'opportunités, de contacts, de ressources et de faveurs. Cette onction n'a pas pour but le luxe ni la vanité, mais l'expansion du dessein. Je veux que vous compreniez, je vous prospère parce que je peux vous faire confiance. J'ai vu comment, même dans la pénurie, vous avez été généreux. Comment vous avez aidé quand vous aviez vous-même besoin d'aide. Comment vous avez donné le peu que vous aviez, sans attendre de récompense. Cette fidélité silencieuse est la clé qui ouvre les entrepôts du ciel. L'ennemi a voulu déformer la vérité en vous faisant croire que désirer l'abondance est de l'égoïsme, mais ce n'est pas le cas. Le vrai égoïsme est de retenir ce qui pourrait bénir les autres. L'abondance sans dessein est vanité. Le dessein sans ressources est impuissance. C'est pourquoi je vous bénis des deux. Abondance avec dessein. Quand mes enfants prospèrent, mon nom est glorifié, car leur témoignage devient une preuve vivante de ma fidélité. Je veux que vous compreniez quelque chose de très profond. La pénurie n'était pas mon design, c'était une interférence. La pauvreté ne fait pas partie de mon plan original, mais du désordre que le monde et l'incrédulité ont produit. Mais j'ai décidé de vous restaurer au design initial, celui de la suffisance, de la plénitude, du plaisir de donner. C'est pourquoi ce miracle financier que je vous livre n'a pas la forme du passé. Ce n'est pas seulement un revenu, c'est un flux continu, un système céleste qui se soutient par l'obéissance, la gratitude et la générosité. Vous avez demandé de la provision, mais je vous donne un dessein financier. Je vous enseignerai à voir l'argent non comme une fin, mais comme un moyen. Je vous montrerai comment vos mains peuvent générer un impact éternel. Vos ressources ne seront pas seulement pour vous, mais pour être un pont de transformation. À travers vous, d'autres connaîtront que je suis toujours le pourvoyeur, que je ne mens pas, que je ne faillis pas, que j'accomplis ce que je promets. C'est pourquoi je veux que vous prépariez votre esprit et votre cœur à administrer l'abondance qui arrive. Ne craignez pas d'avoir, craignez d'oublier le dessein d'avoir. Quand vous verrez que tout commence à couler, rappelez-vous, la vraie prospérité ne se mesure pas par ce que vous accumulez, mais par ce que vous libérez. Je ne vous appellerai pas riche pour ce que vous possédez, mais pour ce que vous laissez aller. Votre provision sera aussi une réponse aux prières des autres. Il y a des personnes qui clament de l'aide sans savoir que vous serez la réponse à ce cri. Il y a des familles qui ont besoin de ce que vous allez générer. Il y a des causes qui ne pourront se soutenir que quand votre bénédiction se multipliera. C'est pourquoi l'abondance que je libère sur vous ne finira pas dans vos mains, elle coulera à travers elles. Le ciel n'investit pas dans la stagnation, il investit dans le mouvement. Et vous serez ce mouvement. Partout où vous marcherez, vous laisserez des traces de provision. Là où d'autres voient l'impossibilité, vous verrez l'opportunité. Là où il y a du besoin, vous serez un pont. Là où il y a du désespoir, vous porterez un témoignage. J'ai observé votre fidélité dans le peu et c'est pourquoi je vous confie le beaucoup. Mais avec cette confiance, vient une responsabilité, être gardien du dessein. Je ne vous donnerai pas plus pour que vous vous perdiez dans l'abondance, mais pour que vous l'utilisiez comme une graine qui multiplie des vies. L'argent qui coulera dans vos mains aura une assignation. Chaque ressource qui arrivera aura une direction. Chaque projet qui naîtra aura un soutien céleste. Et je vous dis plus. Ce qui vient ne s'arrêtera pas en vous. Il continuera à couler pour des générations. Ce que je construis avec vous n'est pas une bénédiction temporaire, c'est un héritage spirituel. Vos enfants, vos petits-enfants, vos descendants se souviendront de ce temps comme le moment où le cycle a changé. Quand le ciel a brisé le modèle de pénurie et a commencé l'héritage d'abondance avec dessein, tout ce que je vous livre porte un sceau de mission. C'est pourquoi,
Quand vous commencerez à voir la multiplication, ne pensez pas « ceci est seulement pour moi », mais ceci est pour accomplir quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous recevrez, demandez « Seigneur, pour qui d'autre est-ce » et vous entendrez à l'intérieur la réponse « Pour ceux que j'enverrai sur votre chemin, pour que vous soyez mon extension sur la terre, mon fils, ma fille, maintenant que le ciel a ouvert ses entrepôts sur vous, je dois vous parler de quelque chose d'essentiel, l'administration, parce que la bénédiction ne se reçoit pas seulement, elle se garde, se cultive, se protège. J'ai vu beaucoup recevoir l'abondance et la perdre parce qu'ils n'ont pas compris que toute provision doit être soignée avec diligence et conscience spirituelle. Je ne vous ai pas amené jusqu'ici pour répéter des cycles, je vous ai amené pour les briser. La prospérité que je vous livre vient avec une loi, la loi de la sagesse appliquée. Il ne suffit pas de recevoir, il faut apprendre à soutenir. Le ciel n'envoie pas de ressources pour être gaspillées, mais pour être multipliées. C'est pourquoi je vous enseignerai à discerner, à choisir, à distinguer l'urgent de l'important, le temporaire de l'éternel. Chaque décision financière que vous prendrez dans les prochains jours aura un poids prophétique. Ne dépensez pas par impulsion, décidez avec dessein. Quand vous sentirez l'envie d'acheter quelque chose, demandez d'abord « Cela nourrit-il mon dessein ou seulement mon émotion ?» Cette simple question séparera la bénédiction qui perdure de celle qui s'évapore. Je ne veux pas que vous viviez de miracles momentanés. Je veux que vous viviez de principes permanents. C'est pourquoi, avec l'augmentation, je vous livre aussi une sagesse financière surnaturelle. Cette sagesse vous fera voir au-delà des chiffres, au-delà des calculs humains. Elle vous enseignera à reconnaître des opportunités déguisées et à éviter des pièges bien décorés. Soyez prudents avec ceux qui s'approchent quand l'éclat de la provision commence à se voir. Tous ceux qui sourient ne célèbrent pas votre prospérité. Certains veulent en profiter. C'est pourquoi je vous donnerai un discernement spirituel pour identifier qui vient avec une intention correcte et qui vient avec une apparence aimable, mais un cœur cupide. Apprenez à dire non sans culpabilité. Vous n'avez pas besoin de justifier votre prudence à personne. Le sage se tait et protège ce que le fou exhibe. Je vous enseignerai à établir des limites saines, à ne pas compromettre vos ressources dans ce qui n'a pas de dessein, à ne pas porter des dettes d'autrui, déguisées en compassion. La vraie générosité n'est pas donner ce qui détruit l'ordre, mais partager ce qui édifie. Vous serez un canal de bénédiction, oui, mais un canal conscient, guidé par mon esprit, pas par la manipulation des autres. Je prendrai aussi soin de vos pensées, car la mauvaise administration commence dans l'esprit. Je vous libérerai de la mentalité de pénurie, mais aussi de la mentalité de gaspillage. La prospérité n'est pas dépenser sans peur, c'est investir avec dessein. Ne craignez pas de profiter de ce que je vous donne, mais apprenez à profiter avec gratitude, et non avec culpabilité. La gratitude est la clôture qui protège la bénédiction. Quand vous remerciez, vous ancrez l'abondance au dessein. Quand vous oubliez, vous ouvrez des fissures par où elle s'échappe. Je veux que vous organisiez votre maison, vos comptes, votre espace. L'ordre physique reflète l'ordre spirituel. Revoyez ce que vous gardez, nettoyez ce qui gêne, notez ce que vous utilisez. Chaque acte d'ordre est un signal au ciel que vous êtes prêt à recevoir plus. Je ne livre pas beaucoup à celui qui ne prend pas soin du peu. C'est pourquoi chaque petit geste d'administration est une clé pour de nouveaux niveaux de provision. Et quand arriveront de nouvelles opportunités, ne courez pas après toutes. Certaines sembleront attractives, mais seront des pièges déguisés en promesses. C'est pourquoi je parlerai dans le silence. Je vous ferai ressentir une sainte inquiétude chaque fois que quelque chose ne vient pas de moi. Cette inquiétude sera ma voix vous disant « N'investissez pas là, ne vous unissez pas à cela, ne signez pas encore ». Si vous obéissez à cette voix intérieure, vous éviterez des pertes qui auraient pu vous coûter des années. Rappelez-vous, la protection de la bénédiction ne se fait pas avec des murs de peur, mais avec des murs de sagesse. Ne craignez pas de perdre, craignez de ne pas écouter. Le ciel ne vous prospère pas seulement, il vous instruit aussi. Je ne vous livre pas de richesses pour que vous en dépendiez, mais pour que vous dépendiez encore plus de moi. Parce que la vraie prospérité n'est pas dans la quantité que vous possédez, mais dans la paix qui l'accompagne. C'est pourquoi je vous guiderai pas à pas, enseignement après enseignement, pour que vous appreniez à administrer non seulement des ressources, mais aussi un destin. Mon fils, ma fille, c'est le moment où le ciel s'incline sur vous. Vous ne lisez pas ces mots par hasard. Vous êtes ici parce que votre nom a été mentionné dans un conseil céleste. Avant que cette parole n'arrive à vos oreilles,
Votre nom avait déjà été prononcé sur le trône. Les 7 anges qui sont descendus aujourd'hui ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus avec un ordre écrit, scellé, signé et libéré sur votre vie. Cet ordre n'appartient pas au futur. Il est actif maintenant. Pendant que vous écoutez, pendant que vous croyez, pendant que votre cœur vibre avec foi, le décret est en train d'être exécuté. Il y a un livre au ciel où sont enregistrés les temps exacts d'accomplissement. Ce livre n'est pas symbolique, il est réel. Et dedans, à côté de votre nom, il y avait une note qui disait « Temps de libération ». Ce temps ne se réfère pas à un jour distant, mais à cet instant. Quand votre esprit s'est connecté à cette parole, la signature de Dieu a été apposée sur votre destin financier et spirituel. Les anges se déplacent parce que la signature a déjà été placée. Rien ni personne ne peut renverser un ordre signé du trône. Mais je dois que vous compreniez quelque chose de profondément spirituel. L'activation ne se produit pas seulement en écoutant, mais en répondant. Le ciel libère des décrets, mais l'homme les active avec foi. Chaque acte de foi est un signal au monde invisible qui dit « Je suis d'accord avec ce qui a été décrété ». Peu importe si vous l'exprimez à voix haute ou en silence. Quand votre âme répond, l'ordre devient visible. C'est pourquoi pendant que vous lisez ces mots, ne restez pas passif. Répondez avec le cœur. Faites de votre attention un autel et de votre foi un code. Dites à votre esprit « J'accepte, je reçois, je m'aligne avec ce qui a été décrété pour moi ». Cette affirmation dite de l'âme est comme une étincelle qui allume l'exécution totale de l'ordre. Les anges comprennent cette vibration. Le ciel traduit votre foi en mouvement. Le décret libéré n'est pas ordinaire. C'est un décret de restitution, de multiplication et d'autorité. Restitution parce que ce qui a été volé revient. Multiplication parce que ce qui était peu s'étend. Autorité parce que maintenant, vous serez administrateur de ressources qui semblaient inaccessibles auparavant. Cette triple onction est écrite dans le document céleste qui porte votre nom. En cet instant, dans des dimensions que vos yeux ne voient pas, les anges exécutent les phases de l'accomplissement. L'un ouvre les livres, un autre active des contacts, un autre bouge des cœurs, un autre libère des fonds, un autre nettoie des obstacles, un autre protège la graine, et le 7e déclare « L'ordre est en marche ». Chaque mot de ce message fonctionne comme un code d'activation qu'ils reconnaissent. C'est pourquoi le ciel ne vous demande pas de hâte, mais de foi consciente. Le décret porte un sceau de feu, un symbole spirituel qui représente la permanence. Rien de ce qui vient par décret divin ne peut être volé mais peut être négligé. C'est pourquoi aujourd'hui je vous avertis avec amour. Prenez soin de l'atmosphère où cette parole a été libérée. Gardez le cœur propre, l'esprit reconnaissant et la bouche alignée avec la promesse. Ne parlez pas de défaite quand le ciel a déjà décrété la victoire. Ne déclarez pas la pénurie quand vous avez déjà été marqué pour l'abondance. Vos paroles sont la confirmation ou l'annulation de ce qui a été décrété. Parlez en accord avec le ciel et vous verrez la manifestation sans résistance. Le décret inclut aussi une activation générationnelle. Il ne touche pas seulement votre vie, mais celle de vos descendants. Ce qui s'ouvre aujourd'hui ne se fermera pas avec votre histoire, il s'étendra au-delà. Les enfants de vos enfants verront les fruits de cet ordre. L'héritage qui s'établit en ce jour spirituel est un héritage d'abondance, de sagesse et de dessein. Chaque fois que vous agirez avec foi, vous renforcerez cet héritage invisible. Et je veux que vous sachiez quelque chose que le monde ne comprend pas. Les décrets du ciel ne se négocient pas, ils s'exécutent. Une fois scellés, ils ne peuvent pas être annulés par l'homme ni arrêtés par l'ennemi. Le seul qui peut interrompre leur manifestation est vous, si vous choisissez le doute. Mais si vous restez ferme, si vous maintenez la foi, si vous continuez aligné, le processus s'achève inévitablement. C'est pourquoi je vous demande quelque chose de simple et puissant. Gardez vivant votre signal de foi, votre attention, votre réponse, votre geste, jusqu'à un petit commentaire qui dit « Je reçois ce qui est à moi ». Cela devient un écho dans le monde spirituel. Les anges l'enregistrent comme confirmation et l'utilisent comme permission pour compléter la livraison. Ce petit acte a un poids éternel. Le ciel n'a pas besoin de foule, il a besoin de conviction et la vôtre ouvre maintenant des portails de bénédiction. Votre nom n'a pas été dit à voix basse, il a été proclamé devant le Conseil céleste. Pendant que vous dormez, les ordres continuent d'être exécutés. Pendant que vous travaillez, les anges continuent de se déplacer. Pendant que vous attendez, les résultats commencent à prendre forme. Vous n'attendez pas un miracle. Le miracle vous attend déjà et chaque instant où vous croyez,
Le décret avance d'une ligne de plus dans son accomplissement. Maintenant, pendant que votre esprit s'aligne avec cette révélation, le ciel continue d'écrire, les anges continuent de se déplacer, et l'ordre qui porte votre nom continue de se développer dans le temps parfait. Avant de quitter cette vidéo, gardez ceci dans votre cœur. Dieu accomplit encore des promesses. Et si vous voulez continuer sur ce chemin de foi, de miracles et d'abondance, le lien du livre est dans le commentaire épinglé. Il suffit de cliquer et de commencer aujourd'hui même ce nouveau voyage spirituel. Que le Saint-Esprit vous guide à chaque pas. Abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le souhaitez, contribuez à cette chaîne en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et laissez un merci de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément d'avance pour avoir enfin fait confiance, pour avoir finalement écouté avec attention.